qui ne connaît rien, qui ne peut pas insulter, qui ne peut pas voler, qui ne peut pas mentir. Mais au fur et à mesure que la personne grandisse, le diable commence à pénétrer petit à petit la vie de cet homme. C'est comme vous allez remarquer une chose, qu'il y a même des gens, quand il atteint un certain âge, les gens commencent à se poser la question, parce que quand elle était enfant, elle n'agissait pas ainsi. Même sa maman commence à se poser des questions, mais ce n'est pas ma fille que j'ai connue, ça fait 10 ans. Ce n'est pas mon fils que j'ai connu, ça fait 5 ans. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que l'homme grandisse, le diable commence à pénétrer l'homme. Raison pour laquelle vous allez comprendre aujourd'hui qu'il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des conflits dans nos familles. Il y a des choses horribles qui se passent sur la terre. Il y a même des conflits dans le couple. Le diable n'aime jamais que les gens vivent dans la paix. Le diable ne peut jamais accepter qu'une famille ou un foyer puisse vivre dans la joie. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier comment est-ce que le diable se manifeste à cet instant dans l'église, dans les foyers, dans les familles, dans la vie d'une personne, et afin que quand nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi, et c'est alors que nous allons marcher dignes selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il permet, je crois, 15 versets, là où la Bible dit, vous savez pourquoi l'apôtre Paul est allé dire dans cette église? Parce que l'église de Thessalonique, suis-moi bien, l'église de Thessalonique croyait que la persécution, la souffrance, le malheur qui avait atteint cette église, pour eux, ils croyaient que c'était la grande tribulation. Maintenant, Paul est allé plus loin pour enseigner cette église. Et il a envoyé une lettre pour expliquer cette église que tout ce qui se passe, ce n'est pas la grande tribulation. Mais vous allez comprendre une chose, l'église. Qu'avant que cet homme limpie, avant que l'antichrist vienne, avant que l'antichrist s'introduise dans l'église, dans la vie des gens, parce que quand on parle de l'église, on ne voit pas ces temples. L'église, c'est toi. Est-ce que tu peux dire l'église, c'est moi? Dis l'église, c'est moi. C'est pourquoi quand je parle de l'église, tu te mets à la place de l'église. Ne vois pas cet homme. Parce que le diable n'habite pas ici. Tu peux dire amen? Et Dieu aussi n'habite pas ici. Tu peux dire amen? Mais la Bible dit que le véritable église, la véritable église ou le véritable temple, c'est moi qui ai le corps. Là où Christ habite en esprit. C'est pourquoi quand je parle de l'église, c'est-à-dire commence à te considérer, et à chaque fois quand je vais dire l'église, mets-toi à la place de cette église. Tu comprendras que tout ce que Dieu dit, Dieu ne dit pas cet temple qu'on a construit, mais Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, ne vous laissez pas séduire. D'aucune manière, en quelle parole, même s'il y a une lettre, même s'il y a une parole qui arrive parmi vous, et que les gens disent que cette parole vient de nous, ne vous laissez pas séduire. Parce qu'avant que l'impie vienne, il y a deux choses qu'il doit utiliser. Premièrement, c'est la séduction. C'est pourquoi vous allez comprendre aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de conflits. Pourquoi? Parce que le diable est là pour séduire. Quand le diable fait séduire la femme, quand le diable vient séduire l'homme, le diable ramène la personne pour te faire voir de grandes choses comme il est allé séduire Christ. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche passé, ne vous inquiétez pas, le diable n'a peur de personne. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que déjà je vous ai dit que le jour où il s'est rebellé contre Dieu, il a prêché les anges en présence de Dieu. Et la Bible dit, il a même réussi à séduire les anges, mais la Bible dit à la présence de Dieu. Et Dieu nous a parlé encore une fois de plus, comment est-ce que le jour où Christ lui-même, comme étant un Dieu, est allé jeûner pendant 40 nuits et 40 jours, mais le diable n'a pas eu peur de sécher les prières. La Bible dit qu'après avoir jeûné 40 nuits et 40 jours, le diable se présenta. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, et Christ de Dieu, écoutez, ne vous laisse pas séduire par le train de ce monde. Mais il y a des gens qui sont séduits à cause des papiers. Il y a des gens qui sont
séduits à cause de la richesse. Il y a des gens qui sont séduits à cause des biens matériels. Mais l'apôtre Paul insiste et il avertit l'Église que ne vous laissez pas séduire. Parce que la mission du diable, c'est tout simplement de séduire l'Église afin de t'écarter devant la face de Dieu. Tout ce que tu as envie de faire, pour que tout ce que tu fais puisse plaire à Dieu, le diable n'a pas besoin que tu le fasses. C'est pourquoi Paul a compris que le bien que j'ai envie de faire, je ne le veux pas. Mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Quand tu comprends cela, comprends que dans ta vie, il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Alléluia. Tu as envie de faire le bien, mais le bien que tu as envie de faire, tu ne le fais pas. Et quand tu arrives à ce niveau, comprends que dans ta vie, il y a quelque chose qui cloche. Et deuxièmement, Paul dira à cette église qu'il faut que l'apostasie vienne avant que le but puisse se présenter. Et voilà combien nous sommes en train de marcher dans l'apostasie aujourd'hui. L'apostasie, on a défini l'apostasie comme étant l'abandon du foi. Comment est-ce que les gens se disent chrétiens aujourd'hui, mais en réalité, il ne l'est pas. Il est resté un chrétien par expérience. Quand il te parle des choses de Dieu, il te parle de l'expérience qu'il avait acquise, ça fait 10 ans. Parce qu'il a vécu dans le christianisme. Mais en réalité, petit à petit, il commence à abandonner la foi. Et on a vu comment est-ce que l'homme peut abandonner la foi, parce qu'on n'a pas le temps de revenir dessus. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'impie. Comment est-ce que l'impie va se manifester? Parce que la Bible dit qu'il faut que l'apostasie vienne avant, afin que l'impie puisse apparaître. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, je vais préciser une chose. Pour l'instant, l'impie n'est pas encore dans l'église. Parce que l'impie apparaîtra dans la grande tribulation. La Bible dit que s'il est possible, il va même monter prendre le trône de Christ. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'église sera enlevée. Et quand l'église sera enlevée, c'est alors que lui, il va maintenant prendre la place du Seigneur en prêchant le monde que c'est moi le Messie, c'est moi le Christ. C'est-à-dire qu'il va chercher à séduire même Israël, il va chercher à séduire même les gens. Je ne dis pas l'église à ce moment-là, parce que quand l'église est enlevée, les gens qui vont rester sur la terre avec le Juif, c'est-à-dire les Juifs qui n'ont pas accepté le Messie, et il y a les gens qui vont rester, les gens qui ne craignent pas le Seigneur aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, heureux un peuple qui n'aura pas à la première résurrection, en l'enlèvement. C'est-à-dire, heureux ce peuple-là, parce que la grande tribulation ne peut pas t'atteindre. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où la Bible dit que la vie deviendra plus dure. On te pose la question, tu aimes le Seigneur? Oui, on te coupe la main. Tu aimes le Seigneur? Oui, on te coupe la tête. Même pour manger, la Bible dit que le diable va prendre possession de tout. Maintenant, à cause de la famille, les gens vont accepter de faire l'alliance avec le diable. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu vas accepter de faire l'alliance avec le diable, tu auras un sceau sur le front de 666. Ça, c'est la marque de la bête. Mais on n'a pas le temps de parler sur la marque de la bête parce que c'est quelque chose de profond. Mais ça, c'est la manifestation dans la grande tribulation. Mais aujourd'hui, il a envoyé ses émissaires. Quels sont ces émissaires qui sont à l'église aujourd'hui? La Bible dit que l'impie n'est pas encore là. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc l'impie, il est entré, la Bible dit, avant qu'il apparaisse, il faut que celui qui les retient ait disparu. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit va prendre l'église, il va monter avec l'église et que le Saint-Esprit va disparaître sur la terre. Parce qu'il a dit que nous vivrons dans le ciel avec l'époux. Et quand le Saint-Esprit prendra l'église et que nous allons être enlevés, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit va disparaître sur la terre, c'est alors que l'homme du péché, l'impie, va se présenter. Mais pour l'instant, ce qui agit à l'église, ce n'est pas l'impie, mais ce sont ses émissaires. C'est pourquoi Paul avertit l'église. Écoutez, frères bien-aimés, écoutez, ma soeur, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi tu verras les gens qui se disent chrétiens, mais quand ils pêchent, ils ont la facilité de pécher. Le mystère de l'iniquité agit même dans le couple. C'est pourquoi tu verras la Bible dit que Marie aimait vos femmes. Femmes, soyez soumises. Tant qu'il y a le mystère de l'iniquité qui a prêté l'église, mais c'est deux verbes.
sont pas conjuguées dans les mariages. L'homme n'aime pas son mari, et l'homme n'aime pas sa femme, et la femme n'obéit pas au commandement. Et quand la femme commence à insulter l'homme, tu ne peux pas imaginer. Quand l'homme commence à insulter la femme, tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce que l'impie a déjà envoyé ses émissaires. L'impie a envoyé ses émissaires. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et raison pour laquelle nous allons lire un verset dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Rapidement. Le livre de Matthieu chapitre 4. 24, verset 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, au verset 15. Si on peut s'élever pour le respect de la parole. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en laissant que celui qui lit fasse attention. Amen. C'est de bénir ta parole. Nous voulons t'écouter parce que tu es le roi. Nous n'avons pas cette capacité d'interpréter si c'est que ton esprit. Nous t'invitons, Jésus, à enseigner ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimé, je veux que tu me suis attentivement. Si tu es là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là ce matin et que tu écoutes sa parole. Alléluia. Amen. Sa parole n'est pas destinée aux gens qui sont à la maison, mais cette parole est destinée à toi. Écoute ce que la Bible dit. Dès que vous verrez l'abomination et la désolation s'installer dans le temple, dans le lieu très saint, celui qui est dans le lieu saint, celui qui lit, fasse attention. Alléluia. Amen. Voilà les moments où, bien aimé, l'Église ne peut jamais apporter par le miracle. L'Église ne peut jamais être apportée par l'onction. L'Église ne peut jamais être apportée par le bien matériel. Mais la Bible nous avertit. La Bible dit que lorsque vous verrez l'abomination et la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire, la Bible nous insiste tout simplement. Il nous avertit, il t'avertit, il avertit l'Église pour dire que bien aimé, ce n'est pas le temps d'être distrait dans la parole, mais c'est le temps de faire attention quand nous lisons la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. C'est le temps de faire attention quand nous étudions la parole. C'est le temps de faire attention quand nous écoutons la parole. La Bible insiste que c'est le temps de faire attention. Bien-aimé, ne te contente pas tout simplement du mariage. Ne te contente pas de tout ce que tu es en train de chercher. Mais l'Éternel insiste que le temps où nous sommes, c'est le temps qu'elle m'a dit, et que celui qui lit la parole de Dieu doit faire attention. Et voilà pourquoi le diable, quand il veut ramener la personne dans l'apostasie, la chose que le diable fait premièrement, il t'enlève cette attention-là dans la parole.